Alors, bonsoir Jean-Jacques. Alors, Bonsoir, ce soir, merci, ce soir, je vais présenter cette vidéo qui sera diffusée également sur ma page Objectif Santé Commun Je Pro. Ça va être un témoignage. Alors, je présente Jean-Jacques, qui est un ami du Gers, voilà, qui est professeur d'occitan dans le Gers, voilà, et donc nous sommes tous les deux de notre, on va dire, de notre territoire qui est la Gascogne, si cher à notre cœur, et évidemment, quand on se retrouve entre deux Gascons, entre deux vrais amis gascons, c'est pour nous un grand plaisir. Alors, maintenant je vais présenter, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, ou est-ce que tu vas mener un complément à ma présentation? Non, rien de particulier, hein. Je m'appelle Jean-Jacques Dutoboué, donc, et je suis professeur d'occitan dans le Gers, celui-là très bien dit, il n'y a aucun souci. Donc je tenais juste à te remercier, d'abord pour tout ce que tu m'as permis de découvrir. Je suis très reconnaissant à ton égard par rapport à ce que tu m'as permis de découvrir quant au développement personnel. Alors Jean-Jacques, est-ce que tu peux dire aux auditeurs de la page Objectif Santé Commun Je Pro, quand tu as commencé vraiment ta thérapie donc dans le développement personnel, et surtout de quelle manière je t'ai accompagné? Bien, écoute, j'ai commencé au mois de mars, donc au début du confinement, et ça va faire donc plus de 3 mois maintenant que j'ai commencé grâce à des vidéos que tu m'as envoyées. Et c'est très précieux pour moi que d'avoir pu avoir ces vidéos grâce à toi. Parce que sans toi, jamais de la vie, je ne serais allé, par exemple, consulter Lise Bourbeau ou Robert Savoie. Sans toi, je ne les aurais pas connus, tous ces gens, et ils m'ont apporté énormément. Donc tu m'as envoyé des vidéos, ces vidéos je les ai écoutées, tu m'en as envoyé plusieurs. D'ailleurs tu as commencé bien avant le mois de mars, et lorsque je regarde mes archives d'ordinateur, je sais que tu m'as envoyé ça avant, mais je m'y suis consacré presque quotidiennement depuis 3 mois. J'écoute des vidéos. Les premières, c'est toi qui me les as envoyées, et c'est grâce à toi donc, que j'ai pu évoluer. Après, je veux rajouter, nous avons beaucoup échangé par téléphone puisque nous sommes à 2 heures de route. Donc je t'ai aussi beaucoup accompagné, j'ai répondu quand même, je pense, de façon assez large, ou le plus large possible, à tes questionnements. Je t'ai donné également, je me suis mis à... Je t'ai cité mes exemples, mon histoire de vie, pour te montrer également que moi-même, j'avais fait un cheminement différent et que j'avais également découvert mes propres blessures et comment je les avais surmontées. Est-ce que tu veux parler, Jean-Jacques, du personnage que tu étais avant, qui était, à mon sens, tu me diras si je me trompe, un homme quand même assez de réaction, d'impulsivité, etc. Et est-ce que tu peux nous le décrire un peu? Bon, d'abord, je tenais à rebondir sur ce que tu viens de me dire par rapport à ce que tu m'as apporté. Tu m'as beaucoup aidé lors de coups de téléphone quasi hebdomadaires où tu m'as beaucoup aidé quant à tout ce qui est développement personnel. Tu m'as beaucoup aidé. C'est vrai, personnellement, hein, au-delà de toutes les vidéos, tu m'as beaucoup aidé, toi. Comment j'étais auparavant? Bien sûr, si j'éprouve le besoin de trouver une solution à ma nervosité, c'est parce que j'étais pas bien dans ma peau, parce que tout simplement j'étais, comme tu le dis si bien, dans la réaction, dans l'impulsivité. Pas toujours, je l'étais dès lors que je sentais une atmosphère autour de moi qui me semblait hostile. C'est-à-dire, j'étais dans l'impulsivité chaque fois qu'autour de moi, les gens étaient en discussion, simplement en discussion, pour mettre au point des choses. Tout simplement, j'étais mal dans des situations conflictuelles. Qu'elles me concernent moi ou qu'elles concernent les autres, c'est là le gros problème que j'avais. C'est-à-dire, je réagissais souvent par rapport à des choses qui ne me concernaient pas, mais qui m'entouraient, que j'avais autour de moi. J'étais mal, je réagissais avec violence, je me révoltais, parce que je trouvais ça inadmissible, je trouvais ça ne correspondait pas à ma façon à moi de vivre, ça ne correspondait pas à ce que je croyais être mon idéal de vie. Je ne supportais ni la dispute, ni le conflit, ni la discussion. C'était quand même très lourd à porter. Aujourd'hui, là, je reconnais, grâce à ton introspection dans ta vie ou d'ouvrages
que tu as lus et à l'accompagnement que je t'ai donné. Tu es un homme avec beaucoup de plaisir et je dis ça, tu es un homme très changé. Tu as toujours été un homme souriant, mais on voit que tu souris beaucoup plus qu'avant. On sent bien que tu es beaucoup mieux, surtout dans ta peau. Donc moi qui suis une amie sincère, je te l'ai dit plusieurs fois, tu m'as fait ta guérison ou ta transformation, puisque j'aime bien ce mot de transformation, c'est pour moi un véritable cadeau. Écoute, c'est un cadeau que tu m'as fait aussi. Alors si c'est un cadeau mutuel que nous nous sommes fait, quel plaisir. C'est ça. Donc c'est un cadeau pour toi, mais je suis très heureux parce que tu m'as fait aussi un très beau cadeau. Donc, alors tout ça pour dire oui que je me sens beaucoup mieux. Je suis en cheminement encore, je ne suis pas guéri de toutes ces réactions, mais je me sens... Tu es sur le chemin. Je suis sur le chemin. Déjà à la lecture, déjà en t'écoutant, en lisant les livres de Lise Bourbeau, en écoutant les vidéos de Lise Bourbeau, Robert Savoie et d'autres personnes que je découvre aujourd'hui grâce à YouTube, sur Internet, tout simplement. Je me sens, j'appréhende mieux la vie, je suis plus tolérant, je me comprends mieux moi-même, donc je comprends mieux les autres. Et je comprends quand les autres sont dans le malaise, je suis beaucoup plus tolérant. Et parce que tout simplement je fais un parallèle avec moi-même, donc comme Lise Bourbeau le dit dans le cadre de la théorie du miroir, dont elle parle si bien, je me compare et je me dis que moi aussi j'ai mes moments aussi où je peux être parfois violent dans mes propos, dans mes pensées. Donc cela me permet aussi de mieux comprendre les autres et je me sens mieux en harmonie dans la vie. Je me sens mieux, je suis beaucoup plus serein, je suis beaucoup plus tolérant, je suis beaucoup plus en harmonie avec tous les gens qui m'entourent. Et donc j'imagine, puisque ça je suis d'accord, tu as aussi de la gratitude finalement pour tout ce que tu as. J'imagine autour de toi, ta famille et tes amis, ta maison, qui je pense, ta bibliothèque que j'ai jamais rencontrée mais qui me tarde finalement de voir parce qu'elle doit être aussi très belle. Mais j'ai de la gratitude au quotidien pour la vie que j'ai, pour l'héritage que j'ai reçu, j'ai de la gratitude pour l'amour que j'ai toujours eu de ma famille, j'ai de la gratitude pour la chance que j'ai d'être né là où je suis né, dans la famille dans laquelle je suis né, j'ai de la gratitude pour l'amour qui m'a été donné, j'ai de la gratitude pour le bonheur que j'ai de vivre où je suis, et pour la gratitude par rapport au travail que je fais au quotidien. Je suis heureux, j'en ai toujours pris conscience, j'en ai toujours été conscient, mais aujourd'hui, dans le cadre du chemin que tu m'as permis de faire, je suis vraiment encore plus conscient et j'adresse toute ma gratitude justement à ce que tu m'as fait et à ce que tu m'as... Je te remercie, voilà. C'est très touchant, mais je te remercie. Donc après, c'est bien, donc tu viens de décrire tout ce que tu as vécu et tu envisages alors ton cheminement qui sera sûrement comme toutes les personnes qui rentrent dans le développement personnel. On passe un livre, bon, mais j'ai envie de dire, on passe toute sa vie dans le développement personnel finalement. C'est tellement passionnant. Et puis les transformations des personnes sont tellement immenses. Personnellement, on va conclure, mais moi-même, quand j'ai accouché de mon fils il y a 22 ans aujourd'hui, j'ai laissé une autre vie, mais depuis 3 ans que je suis rentrée dans le développement personnel, et particulièrement depuis ces 6 derniers mois, j'ai l'impression d'être une autre personne. Et toi alors Jean-Jacques, est-ce que c'est pareil pour toi? Est-ce que tu es devenu donc une autre personne du Jean-Jacques Oduto que tu étais donc? Je ne suis pas une autre personne dans la mesure où j'ai toujours gardé la même passion, le même amour pour ce que je fais, le même amour pour ma famille, le même amour pour ce que je fais, la langue, l'histoire, le patrimoine. En cela, je suis toujours la même personne. J'ai toujours aimé aussi plaisanter avec mes amis, j'ai toujours aimé rire, j'ai toujours aimé la vie sociale. Mais là où je suis une autre personne, je pense, c'est qu'aujourd'hui, je serai plus à l'aise dans la relation humaine. Je comprendrai beaucoup mieux les gens. Je comprendrai beaucoup mieux la réaction, je serai plus ouvert à la discussion et je serai plus ouvert aussi aux situations éventuellement conflictuelles que je pourrais avoir, je les tolérerai beaucoup mieux, je serai mieux.
je serai beaucoup mieux. Tu es mieux. C'est pas je serai, c'est un futur. Tu es mieux. Je sens que je suis beaucoup mieux parce que je suis en harmonie, je pense, avec la vie, avec les gens, beaucoup plus que je ne l'étais avant. Tu as aujourd'hui, tu as beaucoup plus, à mon sens, de bienveillance aux personnes qui te disent des choses qui ne sont pas toujours peut-être bien dites ou ce n'est pas des méchancetés, mais bon, après, les gens voilà, on s'exprime comme on peut finalement. C'est tout à fait, tu as tout à fait raison. Je pense que la première des choses qui a changé en moi, c'est la perception de ce que l'on me dit. Je suis beaucoup moins susceptible, je me sens moins susceptible, je suis beaucoup moins sensible, j'interprète moins étroitement ce qui m'est dit. Et donc je suis beaucoup plus ouvert, je me sens plus ouvert, plus tolérant. Voilà, c'est ça, tu es tolérant, tu es plus bienveillant. Aujourd'hui, quand on te dit des choses qui ne sont pas toujours plaisantes peut-être à entendre, mais tu les entends avec beaucoup plus de calme, beaucoup plus de bienveillance que ce n'était auparavant, puisqu'avant, si je me rappelle bien, c'était impulsivité et réaction rapide. Tout à fait. Parce que je ne comprenais pas, je ne tolérais pas, parce que j'étais dans mon imaginaire, hein, j'étais dans ma perception imaginaire de la vie et il m'a fallu tout le temps de tout ce que tu m'as permis de lire et d'entendre et tout ce que tu m'as dit pour que je puisse essayer de réagir d'une manière beaucoup moins violente. Donc je suis effectivement plus tolérant, je me sens mieux, je réagis beaucoup moins vite à ce que j'entends. Je n'ai plus de palpitations, par exemple, parce que si dans certaines situations, physiquement, déjà, je me sens mieux et plus serein. D'accord, tu sais que Lise Bourbeau le dit, quand on rentre, c'est à un moment donné, être plus serein, être plus calme, être plus bienveillant, c'est aussi protéger sa santé. C'est ce que j'ai compris. C'est la raison pour laquelle je suis d'autant plus motivé pour continuer ce chemin. Comme je vais déjà mieux, je me sens beaucoup mieux. Et donc je ne peux que dire, encourager les personnes à faire le développement personnel, parce que pour moi, comme je t'ai dit une fois, Evelyne, c'est une spirale vers le bonheur. Bravo, eh bien merci Jean-Jacques, merci beaucoup de ce témoignage et puis au revoir. Merci Evelyne.